Mesdames, Messieurs, pourquoi je publie ces vidéos? Bon, je les publie pour les besoins de la mémoire collective, ou surtout pour les besoins de l'histoire. Oui, on n'est pas immortel, hein? On est mortel, donc il faut laisser des outils pour les générations futures. Parce que le pays est complètement détruit. Donc il faut donner des outils parce qu'on peut arriver. Bon, je vous ai dit qu'on n'est pas immortel, on est mortel, comme tout être humain. Même si ça se pour lui, quoi qu'il est immortel, bon, il continue à... Mais pour nous, c'est une parenthèse. Ça sera la parenthèse du Congo. Mesdames, Messieurs, quels sont les plans A et B, machiavéliques et immuables du dictateur Sassou Nguesso? Bon, au passage, je vous informe déjà que pour le dictateur Denis Sassou Nguesso, l'obéissance à sa tyrannie est le préalable à la violence. Cela veut dire que si le peuple se soumet, il appelle ça la paix. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, détrompez-vous. On peut obéir à Sassou Nguesso, mais il ne s'arrête pas là. Et pourquoi? Bon, il faut d'abord comprendre le personnage. Bon, Sassou Nguesso est ce qu'on appelle en psychiatrie un sociopathe et psychopathe. Psychopathe, parce qu'il est pervers, il est malade mental, il est fou. Voilà, et sociopathe parce qu'il est antisocial. Donc, dans tous les cas, il jouit de la jouissance de sa maladie mentale. Bon, bref. Bon, mesdames, messieurs, bon, alors, quels sont les deux plans A et B et que le dictateur... voilà. Je vais commencer déjà par le plan A. Le plan A pour le dictateur Denis Sassou Nguesso, pour se maintenir au pouvoir, donc, il faut briser totalement le tissu social congolais. Et cela fonctionne depuis 40 ans. Donc, il le sait. Bon, c'est... Briser totalement le tissu social congolais, tel est le plan machiavélique et immuable de Sassou Nguesso depuis presque 40 ans. Elle se déroule à plusieurs niveaux. D'abord au niveau familial. Bon, tu vois les histoires des incestes, c'est connu. Hein? Il n'y a plus de repère moral au niveau des familles. Au niveau de la famille, déjà, elle a sa propre famille. Parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas, machiavéliques. On ne veut pas détailler ça. Vous voyez, je vous résume seulement des cestes. Voilà, des sujets cestes, sans aller trop en profondeur parce que c'est... Bon, c'est aussi au niveau de ses collaborateurs. Parce qu'on dit que 2 collaborateurs de Sassou Nguesso sur 3 ont vu leurs femmes se faire sauter par Sassou Nguesso voilà. Donc on rentre dans l'intimité de quelqu'un. Donc quand on rentre dans l'intimité de quelqu'un, on brise sa vie. Bon, si on est suivi par les histoires des assassinats aussi, où on envoie des femmes. Bon, les femmes là, elles ne sont pas amoureuses de Sassou. Hein. Ils sont là parce qu'on les impose. Sinon, si vous n'acceptez pas, si vous ne couchez pas avec moi, voilà ce qui peut vous arriver. Bon, bien sûr, même s'ils couchent, mais parfois il y a eu des assassinats de maris, hein, ou des tentatives d'assassinat. Bon, ou inversement. Bon, bref. Bon, vous connaissez que... Bon, il y a aussi au niveau de la société, bien sûr. Oui, parce que Sassou Nguesso, au niveau de la société, il a rendu le peuple très bas. C'est-à-dire, bon, les conditions de vie, vous connaissez, c'est lamentable. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux soins, voilà. Bon, tout ça, c'est les conditions de vie indignes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne donne pas de bonnes valeurs. On propage des mauvaises valeurs, c'est-à-dire des anti-valeurs, hein, des contre-valeurs. Par exemple, on apprend actuellement, depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a 32 ans, Sassou Nguesso apprend toujours à voler à la population. Il apprend à voler, à tricher, comme il triche les élections d'ailleurs, et aussi à se soumettre. Oui. Il apprend aux gens aussi à tuer. D'où depuis vous avez vu les opérations, excusez-moi, Kata Kata, bébé noir, les jeunes garçons, hein, ils ont entre 8 et 15 ans, qui terrorisent la population, qui tuent qui tuent les gens. Hein. C'est la terreur, en ce moment ça se passe au Congo là. Les bébés noirs, il y a eu l'opération de Kata Kata dans la Sangha,
il y a eu Kuluna, des choses comme ça. Ils ont donné des noms des opérations criminelles, hein, des jeunes, des gens qui brutalisent, c'est normal. Ici, dans la civilisation, ce serait vraiment dans les affaires criminelles. Donc, c'est des gens qui seront arrêtés, mais aux États-Unis, ils seront déjà exécutés, hein, peine de mort, peine capitale, ou ailleurs, voilà. Donc, là-bas, rien. On les arrête pour faire diversion, on les remet dans la rue pour aller terroriser la population. Le but est de maintenir une pression, la terreur dans la population pour que la population ait peur de sortir, de bouger, voilà. Donc, tout ça. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant aujourd'hui, à ce moment-là, quand la population est dans ces conditions, la population est obligée de se donner qu'à des occupations médiocres. Bon, et lesquelles? Le sexe, l'alcool, les veillées nocturnes, puisque les gens meurent comme des mouches. Bon, c'est une condition. Bon, il y a des prières en série. Bon, les gens pensent le matin aller à l'église ou aller prier tous les jours, toutes les heures. Et voilà, au lieu de réfléchir et de penser, parce que les dictateurs empêchent la population ou l'individu la possibilité de réfléchir et de penser. Bon, bien entendu, les rituels sataniques, etc., etc. Donc, ici anéanti, le peuple ne peut que adhérer à la pensée unique et stupide dictée par les dictateurs. Donc, mais oui, bon, quel président? Sassou Nguesso n'est pas président, parce que dans ces conditions, il n'y a pas de président. Bon, le plan B, c'est la violence. Je vous ai dit que vos pays se soumettent en Nguesso, c'est-à-dire l'obéissance et la préalable à la violence. Mais on peut se soumettre, mais ça ne suffit pas. Il va briser votre tissu, il brise le tissu social sur différentes échelles, individuelles, familiales, tribales, comme voilà, il brise tout. Je vous dis, il brise tous les tissus sociaux au niveau individuel, familial, tribal, régional, national, voilà, tout, il brise. Après, bon, le deuxième plan, le plan B, c'est qui fonctionnait depuis presque 40 ans. Je vous dis que Sassou Nguesso ne fait pas de la politique, il fait de la criminalité. Donc, il boit le sang, il se lave dans le sang. C'est ce qu'on appelle Dracula. Hein? Les personnages Dracula, vous connaissez, les vampires. Donc, Sassou est comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de relèvements des enfants, des gens comme ça, on ne sait pas. On parle de trafic d'ossements, des choses comme ça bizarres qui sont là. Bien sûr, instrumentalisés par des réseaux qui obscurs, des forces obscures, des réseaux, des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie. Parce que là-bas, la franc-maçonnerie est fichée comme partenaire satanique au régime sanguinaire, puisque pour être ministre, pour être ceci, il faut être là. Donc, tout le monde est là-dedans. Donc, il faut rentrer là pour être... Imaginez en France, pour être proviseur, pour être ministre, il faut être franc-maçon. Vous voyez déjà? Donc, donc, je vous dis que Sassou Nguesso n'est plus seulement psychopathe et sociopathe, mais il est aussi Dracula. Parce qu'il boit le sang. Il se lave dans le sang. Donc, il a constamment besoin du sang. Les crimes de masse sont là pour ça. Donc, vous voyez que depuis 40 ans, Sassou Nguesso a dû utiliser la violence et les crimes de masse. Chaque fois qu'il y a eu des crimes de masse au Congo, Sassou Nguesso est là. Depuis 40 ans, je vous dis. Donc, c'est un terroriste d'État. Donc, l'affaire ne justifie pas les moyens. Il utilise tous les moyens de l'État, ou les contourne d'ailleurs, d'où les contourne, parce que les fameux mercenaires qui sont en train de commettre son 3e ou 4e génocide dans le sud, là, dans le sud, en ce moment, actuellement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous laissons libre cours à Sassou Nguesso, nous massacrons encore. Vous avez quelqu'un qui est psychopathe, sociopathe et Dracula, c'est-à-dire criminogène. Bon, vous laissez tous les outils de la nouvelle constitution qui va prêter serment, voilà, bientôt, pour massacrer, parce qu'il aura les droits de vie et de mort légalement maintenant, d'après ces articles 95 et 96. Donc, le peuple est si anéanti. Bon, en fait, quel est le but pour lui? Le but d'abord, assoupir sa perversité, psychopathe et sociopathe. Bon, deuxièmement, c'est maintenir au pouvoir, coûte que coûte. Parce que c'est quelqu'un qui a ni foi ni loi. Il ne respecte rien. Ni les institutions nationales, encore moins les institutions internationales. Bon, bien sûr, il sait que
le peuple aura toujours les derniers mots. Parce que lui, il est mortel, mais le peuple est immortel. Parce qu'il est éternel. Donc, il sait que, bon, ben, s'il peut tomber, alors il peut se trouver dans des situations difficiles. Bon, donc, quelque part, il reste comme humain, donc il a peur. C'est pourquoi les plans A et B ont atteint un niveau tel que, donc il est en plein régime, c'est en pleine activité de ces deux plans A et B, hein, parce qu'il sait bien que s'il peut arriver, bon, il peut... Non. Donc, bien sûr, pourquoi il a fait, donc quelque part, il a quand même quelques émotions, parce que déjà, quand sa fille, là, Edith Bongo, là, est morte en 2009, voilà, 2009, bon, on l'a vu, Sassou Nguesso pleurait. Et j'avais vu sur Zengamambo, ah mon Dieu, Sassou a encore une émotion, il est encore humain. Ah, mais le monstre. Bon, on avait vu ça, donc il y a eu beaucoup de commentaires comme ça dans Zengamambo. Moi, j'avais trouvé ça, celui-là, qui a dit, ah mon Dieu, Sassou a encore une émotion, il est encore humain. Bon, donc on comprend bien que les gens connaissent bien le personnage. Et donc, tous ceux qui collaborent avec lui au ce moment, qui cherchent à collaborer avec lui, c'est des lâches. Pour moi, c'est des lâches. Et je déteste les lâches. Donc, on doit se battre parce que nous avons un terroriste d'État qui est mentalement malade. Hein, il est malade. Ailleurs, il devait se soigner. Vous voyez, il y a eu un criminel, un tueur en série aux États-Unis. Donc, on l'a arrêté. Bon, il a dit non. Moi, je cherchais. Bon, pourquoi on vous arrêter? Bon, il avait tué plein de gens. Il a dit, je fais de telle sorte que je sois arrêté parce que je suis quand même. Il y a un peu d'humanité. Je cherchais qu'on m'arrête. Parce que sinon, je continue à massacrer. J'avais une technique de tueur en série. Bon, donc, je voulais qu'on m'arrête. Donc, il a trouvé des situations pour qu'on l'arrête. Je ne sais pas s'il a été exécuté. Il a été exécuté. Il a été exécuté, oui. Non. Il a été exécuté après, d'après les informations. Bon, donc, nous sommes en face d'un psychopathe, sociopathe et Dracula. Parce que c'est des gens qui sont dans le sang. Donc, en résumé, c'est-à-dire, vous pouvez obéir à Sassou Nguesso, ça ne suffit pas. Parce que lui, il a ses plans dans la tête, les plans A et B. Briser le tissu social congolais pour que le peuple soit bas et adhère à la pensée unique, stupide, trop stupide pour être utile à la communauté congolaise et surtout au pays. Voilà. Bon, au tissu social congolais, parce que c'est le premier maillon d'un peuple. Si vous brisez le tissu social, vous brisez tout un peuple, tout un pays. Voilà. Bon, après, il y a la violence. Donc c'est pourquoi les bombardements, les guerres, il a besoin du sang. Il faut tuer, il faut tuer, tuer. Il est comme ça, il tue. Donc Sassou Nguesso, vous comprenez maintenant. Donc vous pouvez tout lui donner. Non, il est dans sa life. Sassou Nguesso, ça ne change pas. Hein. On dit que, comme disait Johnny, ça ne change pas, mais un homme, ça vieillit. Oui, Sassou Nguesso vieillit, mais il ne change pas. Il est là, il est carré, hein. Il est carré, il est droit. C'est quelqu'un qui n'a pas de capacité mentale pour pouvoir s'adapter au changement. Mais parce qu'il a ses plans qui sont là. Briser le tissu social sur différentes échelles, sur différents niveaux de la communauté congolaise. Et deuxièmement, utiliser la violence pour que les gens ont peur et qu'ils restent là. Et il jouit. Il jouit complètement. C'est ce que quand on voit, et quand il y a des bombardements dans le pôle là où des arrêtements, il prend les verres avec les autres, ils sont en train de danser là, ils chantent en bougie. Hein. C'est jamais vu. Et les petits enfants là, ils sont là et ils continuent. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.